Ce mec a empoché des millions en volant l'argent des plus gros groupes de la planète. Il s'appelle Lou Pearlman et c'est le plus gros de l'industrie. Au début, Pearlman ne connaît rien à la musique. Il travaille dans l'aviation. Mais en voyant l'hystérie autour des boys bands dans les années 90, il comprend une chose, les adolescents sont une machine à fric. Il dépense alors 3 millions de dollars pour créer l'un des plus gros groupes des années 90, les Backstreet Boys. Et ça marche, le groupe explose, des dizaines de millions d'albums vendus, mais en coulisses, les garçons sont fauchés. En 1997, après une tournée épuisante, Lou, leur manager, les invite à dîner. Il leur tend enfin leur premier gros chèque, ils s'attendent tous à être millionnaires, mais surprise, ils ne gagnent que 60 000 dollars par personne. Sur 5 ans de travail acharné, ça représente 1000 dollars par mois. En revanche, lui, Lou Pearlman, s'était mis 10 millions de dollars dans la poche. Et la suite, elle est encore plus machiavélique. Lou utilise l'argent pour créer un autre boys band, le groupe NSYNC. C'est le groupe qu'a vu naître Justin Timberlake. Il utilise la même recette que son ancien groupe pour les faire percer, et devinez quoi, ça devient des stars mondiales. Et il commence à créer une rivalité entre ces deux groupes pour faire booster les ventes. Mais encore pire que pour les Backstreet Boys, le groupe NSYNC est encore moins payé. Il n'avait touché que 10 000 dollars chacun en 2 ans de succès planétaire. Au final, les deux groupes finissent par se concerter et portent plainte, mais la justice découvre que Lou n'était pas qu'un simple producteur véreux, c'était un escroc international qui avait détourné plus de 300 millions de dollars sur une pyramide de Ponzi. Il est condamné à 25 ans de prison et mourra derrière les barreaux en 2016.